La trêve déjà violée en Syrie, le répit de 4 jours négocié par l'émissaire de l'ONU pour la fête musulmane de l'Aïd a semblé tenir quelques heures, mais il a été rompu dans la matinée par de violents combats autour d'une base de l'armée dans le nord-ouest. Comme chaque vendredi à la sortie des mosquées, de nombreuses manifestations hostiles au régime ont eu lieu à travers le pays. Barack Obama a voté en avance dans son fief de Chicago 12 jours avant la date officielle de l'élection. Il est ainsi devenu le premier dirigeant américain en exercice à profiter du scrutin anticipé autorisé dans plusieurs territoires. Quelques heures plus tard, le président sortant s'est envolé pour l'Ohio, le plus convoité des États clés, où il a conclu 2 jours d'un véritable marathon électoral pour barrer la voie à Mitt Romney. La voie enrouée par 6 discours en moins de 40 heures, le candidat démocrate a martelé le thème de la confiance. Quelques pics, mais pas d'attaque frontale. François Fillon et Jean-François Copé, candidats à la présidence de l'UMP, se sont retrouvés jeudi soir pour un duel télévisé inédit à droite. Pendant 30 minutes, les deux rivaux se sont surtout échangé des amabilités. À un peu plus de 3 semaines de l'élection par les militants, ce face-à-face a permis à certains de trancher. J'ai l'intention de voter Fillon. Microsoft se met enfin à l'heure du mobile. Le géant des logiciels a présenté sa première tablette informatique baptisée Surface et Windows 8, une version totalement remaniée de son système d'exploitation qui fait fonctionner plus de 90% des PC dans le monde. Le groupe espère ainsi rattraper son retard sur Google et surtout Apple. Un tour de chauffe avant la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le comeback des Rolling Stones a fait un carton à Paris. Le groupe mythique qui fête ses 50 ans de carrière a donné un concert exceptionnel jeudi soir dans la petite salle du Trabendo, près du Zénith, devant un public déchaîné. Les 350 billets vendus à bas prix s'étaient arrachés en quelques minutes.